En 2019, Novak Djokovic s'imposait en 2-7 contre Stefanos Tsitsipas dans le tournoi madrilène. Cette année, le Serbe ne fera pas le déplacement. Alors est-ce que Rafael Nadal va rafler la mise chez lui à domicile? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic du Masters 1000 de Madrid. Jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. La surface, parlons-en, certes, il s'agit de terre battue, mais ce n'est pas l'ocre habituel, étant donné que le tournoi de Madrid se joue à 667 mètres d'altitude, soit environ 640 mètres de plus qu'à Rome et qu'à Monte-Carlo. Ainsi, la balle va traverser l'air de façon plus rapide, ce qui fait que les conditions vont forcément être accélérées. Dans les forfaits notables, on note ceux de Djokovic, Federer, Goffin, Monfils, Raonic, Wawrinka, Coric, Sonego, Silic et Gasquet. Dans le premier quart de tableau, on retrouve Rafael Nadal et Alexander Zverev, accompagnés de Sinner, Jurkacz, Evans, Khachanov et Nishikori. L'Ibérique, après avoir triomphé à Barcelone, sans pour autant montrer son meilleur niveau sur terre, visera un 6e titre à Madrid où l'objectif est double, sécuriser sa seconde place mondiale et continuer sa progression en vue de Roland Garros. 4 ans qu'il n'a plus gagné dans la capitale espagnole et du coup il s'est retrouvé avec l'Allemand Alexander Zverev en délicatesse physique en ce moment. On pourrait avoir au second tour un alléchant Nadal-Alcaraz, le jeune espagnol qui fêterait ses 18 ans le mercredi où le match aurait lieu. Puis ensuite un Nadal-Sinner, donc pas mal de matchs popcorn. Du côté d'Alexander Zverev, il aura une entrée en matière compliquée contre Nishikori ou Khachanov, ainsi qu'un potentiel match contre Dan Evans, la révélation sur terre de Monte-Carlo. Ensuite, on retrouve Dominic Thiem et Andrei Rublev, avec De Minaur, Dimitrov, Bautista Agut, Sinner. Du coup, on a l'inconnu Dominic Thiem qui va revenir à la compétition avec ses nombreux problèmes physiques qu'il a pu avoir, notamment au genou, et de l'autre côté, la force tranquille, Andrei Rublev. Ce qui est bien pour l'Autrichien, c'est qu'il aura le temps de se mettre en jambe contre un qualifié, puis pourra se tester contre un De Minaur qui a été très bon à Barcelone, qui a été également surprenant sur terre battue, ou Dimitrov s'il a récupéré de l'opération qu'il a eue aux dents. Et en 8e, nous voulons encore bien sûr un Rublev contre Bautista Agut. À chaque fois que les deux se jouent, ça fait de sacrés matchs. Dans le 3e quart de tableau, on retrouve Tsitsipas et Schwartzmann, accompagnés de Karatsev, Shapovalov, Auger-Aliassime et Ruud. Je trouve que Tsitsipas a un très bon tableau pour aller en quart de finale, avec un match intéressant au passage contre Ruud ou Auger-Aliassime en 8e. Les conditions seront sans doute trop rapides pour Schwartzmann, où un Karatsev peut vraiment sortir du lot et aller défier le grec en quart de finale. Enfin, la dernière partie de ce tableau, c'est Medvedev et Berrettini, avec Fognini, Fritz, Busta et Garin. Comment Medvedev aura-t-il récupéré du Covid, lui qui n'a jamais gagné un match à Madrid? Berrettini sera-t-il en confiance après son titre à Belgrade? Ça va être intéressant de suivre tout ça, surtout que le Russe pourrait jouer d'entrée Davidovich Fokina, l'Espagnol, chez lui, qui joue très très bien en ce moment sur terre. Après, il pourrait avoir à affronter Garin, qui est toujours un redoutable adversaire également sur terre battue. Côté Berrettini, il devra se frotter à Fognini, Carreno Busta ou Albert Ramos pour aller en quart de finale. Voici ce que ça donne pour les quarts théoriques, mais moi je pense que ça sera plutôt comme ça. Ce qui nous donnerait pour les demi-finales Nadal contre Bautista Agut et Tsitsipas contre Carreno Busta. Pour le pronostic final, je ne vais pas aller dans l'originalité. Je vois un remake de la finale de Barcelone entre Nadal et Tsitsipas, avec à la clé une victoire de l'Ibérique. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler d'une affiche de ce tournoi de Madrid. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.